J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers Knock-Off avec le KBB Détective. Sous-entendez un coup bien barreau pour KBB. Voilà. Qui est en fait le Leader Class Hound de Age of Extinction. Je dis bien Leader Class parce qu'en fait il s'agit du Voyager Class officiel qui a été oversizé par KBB. Voilà. Donc ça vient de chez Sear Toys. Hein. Vous avez le lien en dessous. À savoir quand même que je vais ouvrir une parenthèse avant de commencer la revue. J'ai reçu mon colis avec plusieurs choses dedans de chez Sear Toys et cette boîte a été complètement défoncée. Vous voyez là, ici, hein, on voit bien que là, ici, au-dessus là, ça a été complètement défait. Elle a été ouverte cette boîte en fait, donc j'imagine que c'est par les douanes du coup. Puisqu'en fait, hein, tout a été déballé et remis dedans à la Well Again Beast to Fly. Du coup, il me manque une pièce. Alors, ce qu'il y a de super, c'est que j'ai contacté le gars de Sear Toys et il va me renvoyer ce qu'il faut. Donc là, il n'y a jamais de souci avec Sear Toys. C'est pour ça que je vous conseille hein, d'aller acheter chez lui. Quand ce sera plus aussi bien, de toute façon, je ne ferai plus sa pub. Hein, car moi, je ne touche à rien du tout. Pour ça, c'est juste un échange de bons procédés entre guillemets, c'est juste aussi pour être sympa car vraiment ça vaut le coup, hein, il est très très arrangeant. Donc voilà, et donc les douanes ont saccagé la boîte, hein, ils l'ont sortie, ils l'ont ouverte, ils ont déballé tout ce qu'il y avait à l'intérieur, ensuite ils ont remis les plastiques n'importe comment à l'intérieur, ils ont forcé dans le colis pour remettre ça, ce qui a esquinté la boîte, donc du coup j'ai perdu la pièce, etc. Donc pour les douanes chinoises, non pas un bon point, mais une belle image. Voilà, ça c'est fait. Donc, nous allons passer en revue aujourd'hui ce Knock-Off. Du coup, je peux vous dire déjà qu'il est très solide, hein, vu comment il a été malmené, il n'y a rien qu'à bouger. On va regarder la boîte de plus près. Alors, ici donc on a une photo, je vais lever un peu la caméra. Ici donc on a une photo du jouet, voilà. Donc ici KBB Détective. Alors, le détective, il me semble que c'est l'appellation de Hound en G1. Donc, coup bien de barreau. Voilà. Ici, on nous dit qu'il y a des parties métalliques. Ici, voilà, donc, les fameux trucs plagiés à la Well Again pour les plus de 6 ans. Donc là, KBB modèle avec, bien sûr, une photo de l'alt mode. Ici, KBB détective. Ici, KBB détective, KBB déformation, ici le KBB photo de Hound. En dessous, on a le blabla habituel, hein. Et ici, donc, on retrouve la photo du produit, KBB détective, coupe bien de barreau, KBB, voilà, Autobots. Donc on avait vu sur la revue de la D31 en fait qu'il y avait des termes officiels qui étaient repris, donc là voilà, Autobots. Donc ici la photo de l'alt. Ici on nous dit qu'il y a des parties métalliques, donc là vous voyez la cabine et la poitrine. Et ici on a un petit laïus, vous voyez, et on a encore un nom officiel qui a été repris, Transformer, ça fait plaisir quand même. Et donc là vous voyez ici il y a des avertissements, mais en fait il y en a un en français, hein, donc c'est qu'ils ont bien prévu de vendre ça au monde entier. Voilà, donc on va se l'ouvrir cette boîte. Voilà, donc, alors, j'ai eu une notice avec, mais c'est pas la bonne, comme vous pouvez le voir. Hein, j'ai eu la notice de l'AD31, et comme j'ai déjà l'AD31, j'ai 2 fois la même notice, mais je n'ai pas eu la notice pour le détective, hein, pour Hound. Voilà, donc aucun intérêt en fait. Et voilà comment c'est présenté là-dedans. Essayer de grimper un peu. Donc en bas, on a beaucoup de matos, sur le côté, on a beaucoup de matos. On a la figurine. Qui est très très jolie. On va tout sortir. Hein. Voilà. On va commencer par le Lascar. Voilà. Donc, on va poser le Lascar ici. Hop. On a le flingue.
Et ici on a tout un tas de trucs là qui servent à faire une espèce de veste en fait. Je vous montrerai ça en détail après. Voilà. Et ici tout ce qui va bien avec la veste, sauf bien sûr la pièce manquante. Je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est. Voilà, donc on voit tout de suite que c'est quand même une belle figurine, hein, qu'elle a vraiment de l'allure. Il n'y a rien d'extraordinaire par rapport à ce qu'on connaît déjà sur le modèle qu'avait sorti Wei Zhang, qui était déjà upscalé et qui était pas mal. Mais bon voilà, ça a un bête de look, donc c'est présenté avec des accessoires attachés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout de suite la figurine de plus près. Voilà. On va lui enlever tous ces accessoires là. Hop. Hop. Et hop. Donc bien sûr il y a toujours hein, les mêmes emplacements pour les accessoires. Hein. Alors, on regarde ça de plus près déjà d'entrée. Voilà, donc il y a un super visage. Alors franchement il est très très joli pour le coup. Vraiment un super mold. Superbe ce visage, vraiment très 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 sympa, très soigné avec le cigare, c'est absolument énorme. Hein. C'est juste énorme. Donc la tête est bien articulée. Alors d'avant en arrière ça peine un petit peu, mais sur les côtés c'est pas mal. Alors par contre ça je sais pas. Je sais pas pourquoi c'est gris derrière. Voilà, voilà, je ne sais pas. Sinon on retrouve à peu près tous les détails. Donc ici c'est métallique, c'est très très joli. Hein. C'est très très joli. On retrouve somme toute les mêmes choses hein, que sur l'officiel d'Hasbro, que je n'ai pas. Hein, moi j'ai le Platinum. Mais voilà, c'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup ce design. Cette couleur est pas mal en fait. Hein. Donc on retrouve tous les détails, vous voyez. Très très joli là. C'est très très joli ça. Le gris utilisé est vraiment, vraiment magnifique. Voilà. Vraiment, on a vraiment pas mal de détails sur cette figure. Ça fait super plaisir. Voilà, donc on retrouve hein, les fameux bras, vous savez, en plastique mou là. Mais il n'est pas si mou que ça le plastique, donc du coup on galère pour le tourner cet avant-bras, hein, puisque le poignet lui-même n'est pas articulé. Les doigts ne le sont pas non plus. Donc par contre on a un joli gris métal ici, mais vous voyez derrière il y a un trou, ça j'aime pas du tout. En fait, comme ils ont repris le mold original, et sur l'original en fait il y a le cache derrière, ça n'a pas énormément d'importance. Mais là ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont enlevé les caches. Et franchement, je vais vous dire concrètement, je vois vraiment pas l'utilité d'avoir fait ce truc. Alors c'est sûr c'est plus esthétique, mais ça lui donne une allure de singe en fait, je trouve. Voilà. Donc non, c'est vraiment super super joli. Really nice. Donc là on met ces fameuses accoudoirs derrière, il y a un petit système ingénieux. Pourquoi j'ai dit accoudoirs? Ce ne sont pas des accoudoirs. Je sais pas ce que c'est. Enfin cette partie qui sont censées être derrière les mains, hein, voilà, ils ont trouvé un petit système ingénieux pour les poser là. Du coup ça fait plutôt joli. Hein. Voilà. Derrière par contre moi ce qui me dérange toujours dans cette figure c'est ça, hein, vous voyez. Ça craint du bouding. Bon voilà ce qui donne de dos. Donc au niveau des articulations, donc je vous ai montré la tête, on a les bras ensuite. Alors les bras, il y a des petits clics là comme vous voyez. Hein, on peut bien les lever, il n'y a pas de souci. Il y a relativement ce qu'il faut comme résistance. Ici on a un double joint au coude là, avec un sacré clic, vous voyez. Et ici on a un autre joint là. Donc on peut tourner si vous voulez la main, mais il faut forcer. Hein. On a bien le mécanisme en dessous, vous voyez. Le fameux mécanisme a été repris, mais c'est pas du terrible de chez terrible parce que là, ce plastique-là est trop dur en fait. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a la taille, donc la taille super bien articulée. On a les jambes, pareil, il y a des crans sur les côtés. Par contre, il n'y en a pas sur l'avant et l'arrière, ce qui est pas mal en fait pour lui donner une certaine posture. Alors, par contre, ici, ça bloque hein, à cause du mold, hein, comme sur l'original. Ici, on a les genouillères articulées. Voilà. Ici, ça pivote. Voilà, c'est pareil, il y a des crans. Voilà, ça tourne. Et là, on a le pied uniquement articulé à cet endroit-là. Là, peut-être qu'il aurait fallu faire quelque chose au niveau des pieds, en fait, hein, plutôt qu'au niveau des mains. Donc voilà, on a fait le tour.
On va faire un petit comparatif de taille dès maintenant. Alors, avec le modèle de Weijiang, alors on remarque une légère différence de taille quand même. Hein. Non, c'est assez flagrant. Celui-là est super. Hein. Celui-là, je le prévois en fait pour un display avec la D31 originale et comment dire, les Platinum Hasbro, le 5-pack. Il est parfaitement à l'échelle. Il n'y a aucun souci. Celui-là, c'est une petite merveille. Je vous le recommande. Alors, je sais qu'il y a une nouvelle vague qui est sortie de celui-là, mais a priori, la qualité laisse à désirer. Celui-là est vraiment terrible. Celui-là, c'est celui sans le cigare. Hein. On avait fait la revue ensemble de celui-ci. Et donc là, on voit non seulement donc une différence, si vous voulez, de taille flagrante, hein, parce que celui-là, il est vraiment au format leader class. Et on remarque aussi le verre. C'est pas frappant, mais on voit la différence de verre qu'il y a. Hein. Je sais pas si vous voyez là. Si on voit mieux comme ça, mais il y a une légère différence au niveau de la peinture. Hein. Là, on voit peut-être un peu mieux. Voilà. Donc voilà pour le comparatif de taille avec le Weijiang. Ensuite avec justement le Hound Platinum Hasbro du 5-pack. Donc là on voit clairement que c'est déjà, celui-là est déjà beaucoup plus grand, mais alors celui-là est carrément immense à côté, hein. On peut le voir. Comme vous le voyez, hein, les accessoires de celui-ci sont impeccables. En plus, ils avaient bénéficié d'un repaint, les accessoires originaux. Alors, pourquoi il les tient de chaque côté? C'est tout simplement parce que ça ne tient pas sur ce fusil. Voilà. Moi, personnellement, ça me posait pas de problème hein, d'avoir ça derrière les mains. Non, ça me posait pas de problème. Et donc là, on voit qu'on pouvait bien tourner ici. Hein. Vous voyez? Donc, bon, voilà, c'est pas grave. Donc juste pour vous montrer que ça ne tient pas super bien sur le modèle officiel. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, avec le vilain méchant pas beau Lockdown. Donc là c'est pareil, hein, ce Lockdown là est à l'échelle du Weijiang. Ça c'est Kubianbao aussi qui fait ça, hein. Très bonne figurine ça. Et puis pour finir, avec l'AD31. Donc on s'aperçoit que le AD31 et le détective sont à la bonne échelle entre eux, il n'y a pas de souci. Le Prime sans son backpack et avec ses accessoires là, vraiment il déchire. Le Hound est à la bonne taille du coup. Et on voit que le Lockdown, qui lui est à la bonne échelle en alt mode, hein, forcément transformé, ne l'est pas du tout. Hein. Voilà. C'est tout pour le comparatif de taille. Maintenant, on va s'attacher un petit peu aux accessoires. On va commencer avec les armes. Alors, on a le super fusil là. Enfin, une espèce plutôt de fusil à pompe. On a toujours ce système là. Alors la peinture est très jolie, mais quand vous tenez les armes, ça fait, vous avez vraiment la sensation que c'est du toc. Alors que, bon, a priori c'en est, mais c'est pas, voilà, c'est pas le top du top. La peinture est très jolie, hein, par contre il n'y a rien à dire, la finition est super. Les joints sont très bien, mais la qualité laisse à désirer. Si on fait le comparatif avec l'officiel, si j'arrive à sortir la poignée, ce serait pas mal. Voilà. Voilà, si on fait le comparatif avec l'officiel, on voit tout de suite la différence de taille. Vous voyez, hein, et ici on s'aperçoit qu'il y a des creux supplémentaires. Alors moi ça me dérange pas trop ici en l'occurrence. Voilà, mais on voit que c'est le même moule. Voilà. Donc voilà pour ce fusil. Ensuite on a ce petit flingue là. Donc toujours cette même sensation hein, d'avoir du toc dans les mains. Et pour vous donner une idée par rapport à l'original, voilà. Hein, quand même assez démesuré comme taille. Et là on voit hein, derrière, voilà, les redites. J'aime pas la qualité de ce plastique en fait. Alors c'est juste une question de sensation au toucher, hein, parce que bon voilà, ça reste solide, mais bon, c'est sans plus. Par contre j'aime énormément ces peintures. Cette peinture là, très jolie ça. Donc voilà.
Ensuite, on a le couteau. Alors le couteau, bah écoutez, hein, c'est voilà, ça parle tout seul. Alors dans l'original que j'ai moi sur le Platinum Hasbro, hein, c'était la seule arme qui était peinte avec une espèce de chrome. Là ils ont gardé la peinture de toutes les armes, c'est plutôt joli. J'aime bien, mais là par contre vous voyez, voilà, ça c'est le genre de choses que j'aime pas quoi. Voilà. Trop de creux ici, et en plus on voit là, vous voyez là, morceau de plastique qui reste comme ça, je suis vraiment pas fan. Voilà. D'autant plus qu'on a un souci hein, avec les pignons là qui servent à emboîter les armes. Je vous montrerai plus tard là, enfin plus tard dans la revue. Voilà pour le couteau. Ensuite on a le pistolet. Alors le pistolet, voilà, c'est pareil au niveau du mold. Alors, par contre, vous voyez, hein, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a trop de trous là. Il y a trop de trous dedans. C'est vraiment pas top du tout. Voilà, c'est ce que je reproche en fait à ce KBB détective. Hein, ce sont les armes. Voilà. C'est vraiment trop light au niveau des armes à mon goût. Il y a trop de trous dans celle-ci, du coup, il ressemble plus à grand chose. Hein. Voilà. Pas terrible ça, pas terrible. Et bien sûr, le super flingue. Voilà ce qu'il donne. En mode super flingue. Donc là, vous voyez, on a des bêtes de trous derrière, mais ça y était déjà sur la version originale. Vous voyez. Hein, par contre, voilà, redite des trous encore, des trous. Mais sinon, on retrouve quasiment le même mold. J'ai bien quasiment, parce que là, vous voyez, par exemple, il manque des petits détails par-ci, par-là. C'est pas terrible. Ça n'a pas été soigné, les armes, en fait. Hein. C'est vraiment le reproche que je fais hein, à cette figure. Donc là, ici, il y a les trous, c'est normal. Hein, c'est pour la transformation, mais bon, voilà. Sinon, jolie peinture. Très jolie peinture. Avant que j'oublie, on va regarder si on peut stocker son arme derrière, comme c'est possible de le faire normalement sur l'original. Vous voyez, normalement sur ce trou-là. Et on peut. Voilà, ça va pas loin. Voilà, l'arme dépasse un peu, mais ça tient. Voilà, on peut stocker ça derrière. C'est pas mal. Et ensuite, on a tout ça. Et tout ça, ça sert à faire une espèce de gilet, hein, qui est plutôt joli, plutôt chiadé. On va le monter ensemble, même s'il me manque une pièce. Voilà, donc on commence par prendre la ceinture et on va venir mettre cette chose là ici. Alors voilà, c'est des joints caoutchouc, mais ils n'ont pas été super bien étudiés en fait. Il n'y a pas énormément de... Il n'y a pas assez de largeur au niveau du rebord et du coup bah, ça a tendance à repartir. Hein. Bon, voilà, pour l'instant ça tient, c'est pas mal du tout. Ensuite on vient caler ce carré là dedans, enfin ce espèce de cube là, dans cette partie là. Voilà. Et pareil pour l'autre. On va le rapprocher un peu celui-ci. Voilà. Voilà ce que ça doit donner à la première étape. Ensuite, on vient intégrer donc tous ces petits clips là qu'il y a là dans ceci, et c'est ici que le bas blesse en fait. Alors ici en fait, si vous voulez, vous avez normalement voilà, à mon avis c'était prévu normalement ça pour caler le bas dedans, mais vous voyez, c'est pas au point. Donc voilà, on va mettre les petits bitognons à l'intérieur qui n'arrêtent pas de partir, hein. Même si vous avez beau appuyer comme un dératé, ça part tout le temps. Voilà, c'est un petit peu light en fait au niveau des bitognons, ils sont pas assez profonds. Donc du coup, ça a vraiment tendance à trop ressortir. Voilà, donc a priori celui-là il est dedans, celui-là il est dedans, celui-là il est bof. Hein. Voilà, celui-là a priori aussi. Et celui-là aussi. Donc voilà, ça donne quelque chose de... Voilà, ça donne ça. Voilà. Ça donne ça de face, mais vous voyez, dès que je le plie, ça commence à repartir.
c'est vraiment pas top. Hein. C'est vraiment pas le top du top de chez Top. Ensuite, bah, on peut mettre les bandoulières. Donc alors, sur cette bandoulière là, on va mettre d'abord ceci. Vous voyez, on va venir intégrer ça là. Voilà. Hop. Hop. Et on va venir la caler ici. Ensuite, on va prendre la deuxième bandoulière. Et on va venir caler ces petites choses là. A priori, c'est des fumigènes. Hein. Je pense que c'est censé être ça en fait. Voilà. On va mettre ça de cette manière. Voilà. Et bien s'emboîter tout simplement ici. Un petit peu de problème de focus. Autant pour moi. Voilà. Et on va venir la mettre ici. Voilà. Donc là on a les deux bandoulières, on a toujours cette partie là derrière. Je comprends pas en fait pourquoi ils n'ont pas fait le même moule, enfin que ce soit le même, plutôt que de l'attacher. Je trouve ça vraiment raccord quoi. Regardez, ça arrête pas de partir, c'est super casse-tête. C'est super casse-tête. Alors moi je m'en fiche un petit peu en fait. Enfin, ouais, j'aime bien avoir quelque chose de complet. Et, j'aime bien ce genre de petit gadget, j'avoue. Vraiment. Mais moi je l'ai acheté surtout pour un display en mode véhicule. Donc voilà. Bon, en l'occurrence c'est un petit peu relou. Et donc pour attacher tout ça, alors déjà vous avez cette pièce là derrière. Hein. Voilà, on peut mettre la sangle là. Mais avant il faut faire passer cette pièce là. Alors on n'en fera passer qu'une parce qu'il me manque la deuxième. Hein. Normalement il y en a deux comme ça. Et là j'en ai qu'une. Voilà. Donc on la fait passer à l'intérieur. Comme ceci. Voilà, on a des petites graduations, c'est pas mal. Et ensuite on va venir caler celle-ci. Comme ceci. Voilà. Donc je vous montre sur la figurine. Alors voilà, on pose ça comme ça. Ici à ce niveau. On tourne. Et on va venir attacher déjà ces deux sangles. Ici. Donc comme je vous disais, il faut faire passer cette partie là ici. Voilà. Et on va venir chercher la deuxième. On va la passer immédiatement dedans. Autant que faire se peut. Alors c'est le genre de truc un peu galère. Hein. Essayer de ressortir la bride de l'autre côté, là, la ceinture de l'autre côté. Voilà. On va y arriver. Ouais, youpi. Donc en fait, il faut tirer voilà, de chaque côté. Mais avant ça, il faut attacher donc la bandoulière ici. Comme cela. C'est un petit peu galère. Hein. Je vous avoue. Je pense que si vous optez pour ce display, vous y touchez plus après. Donc voilà ce que ça doit donner. On va faire justement passer en fait, si vous voulez, cette partie là en dessous là. Voilà. Et voilà. Donc vous avez le gilet. Alors, faut savoir une chose, c'est que là, moi, forcément, il n'est pas super bien installé parce que comme je vous disais, voilà, j'ai qu'une seule pièce sur les deux. J'ai celle-ci, mais j'ai pas l'autre. Donc voilà, forcément, je sais que je vais la recevoir plus tard, mais bon, voilà. Comme je vous disais, ça n'a pas grande importance vu que j'ai l'utilisé en mode véhicule, mais voilà ce que ça peut donner en display, c'est plutôt sympatoche, je trouve. Hein, plutôt pas mal. Et on peut bien sûr stocker les armes sur lui avec le gilet. Alors, ça commence bien. Voilà, on met le couteau ici. Et on peut aussi donc mettre les grenades. Alors les grenades, elles sont en caoutchouc, vous voyez. Voilà. C'est vraiment du plastique mou.
Alors pour le coup, elles sont pleines, hein, voilà. Les armes sont creuses, mais les grenades sont pleines. Pourquoi pas? Voilà, on peut mettre les grenades ici. Alors, est-ce que je vais y arriver? Oui, super, Michel. Alors, voilà ce que ça donne, le gilet complet, hein. C'est plutôt joli, hein. Franchement c'est plutôt joli, vous avez une possibilité là de display qui est plutôt sympatoche en fait. Je suis pas ultra fan mais c'est vraiment sympa avec des accessoires et tout, ça rajoute pas mal. Alors, est-ce qu'il avait vraiment besoin d'accessoires ce Hound vu toutes les armes qu'il possède? Déjà je ne suis pas sûr, mais alors on va lui remettre toutes ces armes du coup pour faire le test. Donc voilà un Hound, hein, surarmé, prêt à en découdre, donc là avec tout son matériel, tout le matériel qui est fourni dans la boîte, hein, la totale, les grenades, les fumigènes, les cartouches, les flingues, le schlass, la totale quoi, hein, One Man Army. Faut avouer qu'il a un sérieux look, vraiment, un beau look de killer. La seule chose que je trouve dommage en fait, c'est que je pensais que grâce en fait, au système qu'ils ont mis là de dégager les mains, je pensais qu'on pourrait mettre le Gatling en dessous, puisque normalement il le tient en dessous dans le film, mais en fait on ne peut pas. J'ai essayé en fait, parce que normalement il devrait le tenir comme ça son Gatling, comme dans le film, mais en fait à cause de la poignée qui est inclinée on peut pas. Voilà, c'est un petit peu dommage en fait, vraiment un petit peu dommage. Bien, et ben avant de passer à la transformation, on va juste faire un petit test pour voir si on peut constituer l'énorme gun, hein, comme normalement c'est possible de le faire. Alors, on va voir tout de suite ce qu'on peut faire de tous ces accessoires. Bien sûr, hein, la base, c'est cette immense flingue. Alors, a priori, vous voyez déjà, ça commence mal. Hein. Ça commence très très mal, mais ça, c'est dû au plastique qu'ils ont utilisé. Tout simplement. Et on continue. Est-ce bien raisonnable de continuer, me direz-vous? Donc ensuite, normalement, on est censé faire ça. Voilà. Ensuite, ah, celui-là, tiens. Et, bien sûr, on doit imbriquer ça là-dedans. Alors, on va essayer de faire un numéro d'équilibriste. Voilà. Donc là, a priori, ça tient. De ce côté-là... Oula. Oulala. Oh. Eh ben, alors là, c'est un petit peu trop gros pour ça. Et si je force, possible que je casse quelque chose. Pas top du tout cette histoire là. Voilà. Et dernier test bien sûr pour voir si on peut mettre ça en dessous. Voilà, ça tient, ça tient. Et là, voilà, ça tient quand même, ça tient. Hein. Voyons voir. Oh là là là. Alors, une fois que vous avez mis tout en position, hein, trouvez une bonne posture à Hound pour qu'il puisse tenir son fusil de cette manière, parce que s'il le tient comme ça, c'est pas bon. Donc pas très concluant, hein, pas très concluant. Aussi concluant au final que l'original. Hein, voilà, c'est pas top tout ça. Allez, on va pouvoir passer à la transformation. Allez, c'est parti pour la transformation. Donc on va tout de suite lever ces petites choses. Ces petites choses qui sont articulées ici, je ne sais pas trop pourquoi. Mais c'est plutôt sympa. Et en fait, hein, vous voyez... Ils ont mis ça sur des joints boules hein, pour éviter que ça se casse. Moi, je trouve ça vraiment cool. Voilà, je trouve ça vraiment cool. Donc pour l'instant, on met ça comme ça. Ensuite, on va libérer les bras. Oups, si on y arrive, hein, bien sûr. Voilà. Ah, par contre, pour le coup, c'est vraiment solide et ça fait plaisir. Voilà. Ensuite, on va soulever cette partie. Et on va rentrer la tête à l'intérieur. Mais avant, voilà, on lock. Ça aussi, c'est appréciable. Hein. Ça tient super bien. Sur le modèle original, ça avait tendance vraiment à partir dans tous les sens. Donc, on récupère la tête. Et on va l'enfoncer d'abord de cette manière. Voilà. Et on la pousse.
histoire d'avoir un pare-choc bien droit devant. Ça c'est pour la cabine. Donc les bras, on verra ensuite. On va d'abord déplacer ça vers le dessous. Tourner. On tourne. Voilà. On rassemble les deux jambes ensemble. Et on vient les loquer. Ici là, il y a deux super joints pour que ça tienne vraiment bien. Et pour le coup, ça tient super bien. Voilà. Ensuite, alors au niveau des bras, d'abord on va faire cette partie-là. Alors cette partie-là, moi, si vous voulez, je suis un petit peu comme sur la D31. J'ai pas super confiance. Hein. Parce que vous voyez ici les petits bitoniaux là, ils semblent vraiment fragiles, mais bon. On va d'abord les assembler. Voilà. Détendre. Et ensuite, on va venir déployer cette partie-là. Vous voyez. Et loquer ça directement dedans. Voilà. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est bien droit. Et maintenant, il ne reste plus qu'à s'occuper des bras. Alors, on va venir positionner ça de cette manière. Il faut tourner ici et on lock. Et ensuite on vient à l'intérieur, on remonte bien cette partie là et on veille à ce que les joints des bras soient vraiment bien au fond. Voilà, parce que sinon ça risque de bloquer au final. Même chose de ce côté. Voilà, on vient tourner le bras, hop, de cette manière. Ensuite on lock. Voilà. Donc là, les cartouches étaient bien mises et on pousse, voilà, bien au fond. Pareil, hein, pour éviter d'avoir des surprises au montage final. Ensuite on va prendre donc justement ces deux parties de bras et on va venir tout loquer dans le toit. Voilà. Ici, ici. Voilà. Là il faut vraiment, voilà, le placer ici. Voilà. Pas facile, hein, parce que vous avez un petit bitonio de chaque côté là. Voilà. Donc là normalement ça va le faire. Voilà. Alors, on fait en sorte que tout se goupille bien là. Et ici. Voilà. Voilà. Et voilà. Superbe clips. Là, vraiment, il n'y a pas à dire. Alors, en fait, il faut faire un petit réajustement ici. Hein, une fois que vous avez fini la transformation, donc parce qu'en fait, ils ont tendance à être comme ça. Et vraiment bien les resserrer là, histoire d'avoir les jambes bien droites. Et surtout qu'ils puissent rouler. Hein. Voilà, donc là, tout s'imbrique bien. Et voilà, là il est impeccable, parfait, bien droit, comme il se doit. Voilà donc, détective aka Hound en mode, en alt mode. Et franchement, il est absolument énorme. Alors on fera le comparatif de taille après. D'abord on va regarder hein, tous les détails qu'il y a. Vraiment il claque. Il n'y a pas de doute là-dessus. On peut stocker hein, les deux flingues. Donc en dessous, hein, on voit toujours, il y a toujours l'énorme trou là. Mais c'est vrai qu'on voit pas trop l'apparence du robot. Comme sur l'original. Même peut-être un peu plus d'ailleurs. On a tous les détails qui vont bien. Hein. Donc ici on a la cheminée. Enfin là on a les cheminées, là je ne sais pas du tout ce que c'est en fait, on dirait peut-être un Projo ou un truc comme ça, je ne sais pas du tout. Parce que comme ça ressemble un peu, vous savez,
un peu, pas au camion poubelle là, mais aux machines là, pour nettoyer les rues là. C'est peut-être un aspirateur. Non, je plaisante. Donc beaucoup de détails hein, au niveau du mold. Donc les indispensables rétroviseurs hein, qui servent à la transformation. Donc là toute la cabine est en métal. C'est lourd, hein, c'est très très lourd. Donc là on a le pare-brise, très joli. Alors juste sur l'avant en fait, ce qui est un petit peu craignos, c'est que on a du plastique mou ici. Vous voyez. Et en fait ça se défait vraiment facilement de la cabine. Et je trouve ça vraiment craignos. Quelle idée d'avoir mis du plastique mou ici. Alors effectivement, ce qu'il y a de bien, c'est comme c'est une partie qui est plutôt fragile, ça évite de casser, mais d'un autre côté, on n'est pas très gagnant au niveau qualité. Hein, vous voyez, c'est pas terrible. Sinon aussi, il roule super bien par contre. Voilà. Bon là forcément, hein, c'est une toile cirée, donc ça glisse, mais voilà, il roule bien. Il roule vraiment bien. Ce qui est appréciable, c'est de ne pas avoir les problèmes de roue à chaque fois qu'il rentre à l'intérieur ici. Si on fait le comparatif avec le Weijang, vous voyez, beaucoup plus soigné à l'avant, hein, beaucoup plus de détails. Alors ce qu'il y a de bien sur celui-là aussi, c'est qu'il n'y a absolument aucune inscription, donc on peut se faire plaisir avec les stickers. Mais bon voilà. On remarque quand même la fameuse légère différence au niveau de la peinture. Sinon, c'est vraiment à peu de choses près la même chose. L'arrière. Alors, ce qu'il y avait de sympa sur l'arrière du Weijang, c'est les phares dessinés là, coloriés du moins. Par contre, j'aimais pas trop les flammes en fait. Là, il n'y en a pas, c'est très bien. On voit bien la qualité du plastique, hein, car ça brille. Là, franchement, il y a une bonne qualité de plastique sur celui-ci. Et il faut, hein, vu comment il est costaud. Vraiment très sympa, très très sympa. On va faire un petit comparatif de taille maintenant. Alors, déjà entre les trois Hound. Hein. Donc ici on a l'officiel. Ici on a le upscale de Weijang. Et là on a l'oversized de KBB. Vraiment trois formats complètement différents pour le même modèle. J'aime beaucoup cette peinture en fait. Peinture Platinum de Hasbro. Rappelant bien sûr le film. Mais il faut avouer quand même que ce verre là est fort sympathique. Puisqu'il s'agit bien sûr hein, d'une reproduction de Hasbro. Donc comme vous pouvez voir, celui-là il a ses équipements dessus. Donc lui il les a pas parce que c'était pour faire le comparatif et puis de toute façon je les maintiens en fusil. Voilà. On va voir tout de suite comment on peut placer les différents accessoires sur ce Hound là. Alors, a priori, on va commencer par ce qui sert a priori de réservoir. Voilà. Donc là ça tient impeccable. Il n'y a pas à dire. Là, pareil, impeccable aussi. Ah, par contre, ce qui tient moins bien, c'est ça, là. Vous voyez ici, là, il n'y a pas le petit clips de maintien. C'est un petit peu dommage. Donc, ce n'est qu'un détail. Hein, ce n'est qu'un détail. Ensuite, donc de ce côté-là, voilà, ça tient très très bien aussi. Celui-ci, pareil. Voilà, donc là, a priori de ce côté-là, on peut. On peut aussi, bien sûr, mettre celui-ci pour faire un gigantesque canon. En l'occurrence, je trouve que ça le fait. Ça le fait vraiment grave. C'est pas mal du tout. Et, bien sûr, le test sur le côté. Donc a priori, tout tient. Voilà. A priori, tout tient plutôt bien. J'aime pas trop ce stockage, mais après, voilà, ça choque pas trop en fait. Hein. Ça choque pas trop, c'est pas mal, c'est pas mal.
On a une redite du stockage du matériel. Hein. Voilà, tout tient bien. Et bien sûr, il nous manque le fameux couteau. Et le couteau, le problème, hein, c'est que ça ne coïncide absolument pas. Vous voyez, alors pour le coup, voilà. Le couteau tombe tout le temps. Donc le couteau n'a pas été soigné du tout hein, au niveau des petits plots là. C'est vraiment dommage. Vraiment très dommage parce que voilà quoi, le stockage comme indiqué le stockage comme indiqué sur la pochette là, vous voyez, je suis pas super fan hein, de voir le couteau comme ça sur le côté, je trouve vraiment pas ça terrible du tout. Peut mieux faire quoi, surtout que bon voilà, il y a des creux dans le manche. Alors là je vous en parle même pas, ça tient pas. À la limite peut-être ici là. Vous voyez, pourquoi pas. Encore faut-il que ça tienne vraiment très bien. De ce côté là ça aurait pu le faire si voilà, ouais, à la limite hein, c'est peut-être le moins pire. Au final c'est peut-être le moins pire hein, parce que là je suis obligé de le mettre comme ça, peut-être à cause du pneu, vous voyez, parce qu'il y a cette partie là. À la limite peut-être pourquoi pas la casser vu qu'elle sert à rien, mais si je la casse je pourrais pas le stocker en mode robot. Voilà, un petit peu dommage en fait. Sinon il y a une autre possibilité qui consiste à faire ceci. Voilà, mais de toute façon comme ça tient pas bien là, c'est vraiment tout naze, hein. C'est vraiment tout naze. Voilà, bon, le couteau vraiment c'est le pire des accessoires en fait hein. Il a déjà que les accessoires sont vraiment pour moi un peu faiblards, mais alors là le couteau c'est une pure foirade comme on dit. Voilà, on va donc terminer sur cette image. Là vous voyez exactement le type de display que je voulais, puisque moi je me les suis procuré pour un display en alt mode, et il faut avouer vraiment que ça déchire. Donc là le AD31 Kubian-Bao, ici le Lockdown de Kubian-Bao, hein. Donc là parfaitement à l'échelle en alt mode. Par contre comme on peut le voir, hein, lorsqu'il est transformé, il paraît être à l'échelle, si vous voulez, par rapport au film, par rapport à ce qu'on peut voir du film. Hein, lorsque par exemple les Autobots sont à côté d'Optimus en alt mode, mais lorsque Optimus est transformé, voilà, c'est pas du tout la bonne taille. On a pu le voir dans l'autre revue. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que, vous voyez, je lui ai changé sa tête, du coup. Alors c'est pas mal, mais il faut avouer que la tête de base hein, fournie est vraiment terrible. Voilà. Et sinon sur ce display de fin, ce qu'on peut voir aussi c'est le Bumblebee d'AOE, le Deluxe upscalé. Donc a priori ça serait Wei Jiang. Je suis pas sûr encore. On fera une revue de ce modèle qui est très sympathique, hein, pareil avec du diecast à l'intérieur. Mais là on peut voir un display à l'échelle qui est plutôt sympatoche. Vraiment. On peut voir aussi justement que le Hound ici est vraiment aussi à la bonne échelle. On peut le voir avec la figurine du Human Alliance à côté, hein, la figurine de Sam. Voilà, vraiment ça c'est exactement le type de display que je voulais. Je trouve que ça déchire. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette revue du KBB Detective, alias Leader Class Hound. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très vite, hein, car d'autres revues vont suivre. Pour les nouveaux, n'oubliez pas hein, de vous abonner à ma chaîne. Pour les nouveaux et pour ceux qui me suivent, vous pouvez lâcher des commentaires, liker, partager mes vidéos. N'oubliez pas non plus de checker mes autres revues Transformers, Mask ou Micro Machines. En attendant, passez du bon temps et à la prochaine. Allez, bye bye. J'adore quand un plan se déroule sans accroc.